Bessiat Ishmaïa, on est Masechet Shavuot, on est à la sixième ligne, page Vav, Amoud Aleph, à la sixième ligne. Ve'echa Shamaïna le Rabbi Akiva, zo le Ma'ala mizo. Donc pour se remettre dans le sujet, on a vu hier, dans la page d'hier, on a vu que dans les Ilchot Negaim, ceux qui ont des taches, c'est la paracha de la semaine, Tazria Metzora, ceux qui ont des taches sur leur corps, alors en fonction de la couleur de la tache, le Kohen il disait Tahor Tameh. On a vu qu'il y avait quatre teintes différentes dans les taches blanches. Ouais. Et on avait dit que la Torah elle les avait enseignées dans l'ordre comment on dit, de Beyrouth, de clarté. Elle est de plus en plus claire ou de plus en plus foncée. Ouais. Maintenant, est-ce que si les taches, c'est pas la même couleur, est-ce qu'elles s'associent? D'après Rabbi Akiva, celle qui est la plus claire, elle s'associe avec celle qui est au-dessus d'elle. Celle qui est au milieu, celle qui est au-dessus d'elle, elle s'associe avec celle qui est au-dessus d'elle. Pour faire une tache, parce qu'il faut une tache minimale, il faut une grandeur minimale pour pouvoir entamer. Qui est gris, on avait dit. Maintenant, si jamais ces deux taches qui sont pas de la même couleur, est-ce qu'elles s'associent entre elles? On avait dit zo les marla miso. Celle qui est claire, elle s'associe avec celle qui est un peu moins claire. Celle qui est un peu moins claire, elle s'associe avec celle qui est un peu encore moins claire que ça, etc., Ah, etc. tout s'associe, ça veut dire. Non, pas tous. Par exemple, la plus claire et la plus foncée, elles s'associent pas entre elles pour pouvoir faire une tâche. C'est que Ah, celle c'est qui que est. celle du milieu alors. Non, c'est que celle d'en D'en bas bas. avec celle du dessus. Il y a Ah, quatre, ouais, il y a oui, quatre. à 4. Alors Il y a que les quatre. deux La premières. quatrième, elle s'associe avec la troisième. La Ah, troisième, elle s'associe avec la deuxième. La deuxième, elle s'associe avec la première. C'est tout. ok. Ouais. Mais la Attends, la première, quatrième et la troisième s'associent. la troisième Troisième et avec la la deuxième deuxième, et et la tout ça. deuxième avec la première. Ok. Mais la quatrième avec la deuxième, non. OK? Ou avec la première non plus. OK? Très bien. Ça, c'était ce qu'il avait enseigné Rabbi Akiva. Comment il a enseigné? Comment il a dit Rabbi Akiva? Zo les malin miso. Ouais? Zo les malin miso. Celle d'au-dessus avec celle d'en dessous. Très bien. Donc, ve'echa, et donc on en est là. Ouais? Ve'echa, ve'echa shamainan, les Rabbi Akiva, zo les malin miso. Où est-ce qu'on a entendu que Rabbi Akiva, il pensait vraiment comme ça, que celle d'en dessus avec celle d'en dessous? Ouais? Il est ma mais à Détania, hein, si tu me dis qu'on apprend ça de la braïta suivante, Amar Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il a dit, Sha'al Rabbi Yoshua, Beno Shel Rabbi Akiva. Alors Rabbi Yoshua, c'était le fils de Rabbi Akiva. De quel Rabbi Yoshua on parle? Ici, dans les Harot, ils disent que c'est Rabbi Yoshua ben Korcha. Et pourquoi il s'appelait Rabbi Yoshua ben Korcha? C'est le fils de Rabbi Akiva. Il faudrait l'appeler Rabbi Yoshua ben Akiva, ou Mhm. ben Rabbi Akiva. Mhm. Alors, ils disent que Korcha, c'était le surnom de Rabbi Akiva parce qu'il était chauve. Ouais, un peu comme moi. Enfin, ça veut dire chose. Kéréach, hein, Kéréach. Donc Rabbi Yoshua, c'était le fils de Rabbi Akiva, il a posé la question à Rabbi Akiva. Mi Rabbi Akiva. Mipnema amrou marot negaim shnaim she'en arba'a. Pourquoi on a dit que les marot negaim, on a vu dans notre Mishnah, les, les marot, Les rois. non pas les rois, les tâches, hein, le fait de voir des tâches, alors c'est deux qui sont quatre. Hein. On avait dit c'est quoi les deux qui sont quatre? On avait donné quatre couleurs, hein, Mhm. quatre couleurs différentes. Voilà. À Marlo, il lui a dit, Veimla, Mayomru. Donc Rabbi Akiva, il lui répond à son fils, il lui dit, alors qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Pourquoi tu veux qu'ils disent deux qui sont quatre? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Yomru, Mikrum Betsa, ou le Malatame. Krum Betsa, hein, c'est le plus bas. Hein? Krum Le plus Betsa, clair. le plus clair, ou non, le moins clair, Le moins clair. le moins blanc. Hein? Le Il foncé. y a voilà, le moins clair. Donc, c'est qu'à me dire du Krumbetsa ou le mal, tamé. Si c'est du Krumbetsa ou plus haut que ça, c'est tamé. Hein? Yomru, mi Krumbetsa ou le mal, tamé. À Marlo, il lui a répondu, Rabbi Akiva, à son fils, Lomar, Shemin, Starfim, Zeimze. Mais comment tu vas me dire qu'ils s'associent les uns après les autres? Zol et Malam, comment tu vas me dire ça? Hein? Veyomro, Amarlo, il lui a répondu, Veyomro, ils auraient dit, Mikrum Betsa ou le Mala, Tamé ou Mistarfim Zeimze, ils sont interdits, ils sont tamés, et ils vont s'associer un avec l'autre. Amarlo, Lomar Lecha, Kol Kohen, Sheino Baki Baen, ou Bishmotehen, Eno Roe Et Anegaim. Et comment tu vas apprendre que tout Kohen qui n'est pas spécialisé dans toutes ces tâches qui sont impures, alors il n'aura pas le droit de regarder et de dire que c'est tamé ou c'est tahor. Veilou, misida echal ou mala, loka amar. Il n'y a pas marqué de misida echal. Sida echal, c'est une des tâches. Hein. Il a marqué loka amar. Il n'a pas dit ça. Midelo amarle, parce qu'il n'a pas dit, étant donné qu'il n'a pas dit, shmamina de shmiale de Rabbi Akiva. Hein. On comprend de là que Rabbi Akiva de Amar, Koulou, les bahadés, c'est mitzvahim. Que toutes
toutes les marottes, toutes les tâches comme ça, elles s'associent avec le Sehet. Sehet, c'est la plus haute. Ouais. Sehet, pardon, Sehet, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Donc elles s'associent tous avec la deuxième, étant donné qu'il n'a pas dit misid ou mala. Mais misida echal ou mala. Donc ça voudrait dire que, d'après Rabbi Akiva, ils s'associent tous avec la deuxième. La Gemara, elle dit, Vedilma, peut-être, pourquoi tu dis ça? C'est et vetoladta baeret. Vetoladta baeret, c'est la plus claire. On a dit que ça ressemble à la neige, c'est blanc comme la neige. Hein. Alors, on va dire, la baeret et toladta, ça veut dire la descendance. C'est qui la descendance de baeret? Baeret, c'est le troisième. C'est le Sida Echal. Hein. Et le Seet, la descendance, c'est le Krum Betsa. Donc peut-être que c'est de ça qu'il a l'intention de dire Rabbi Akiva. Et là, Mide Rabbi Hanina, de Amar Rabbi Hanina. Et donc, tu peux pas me dire de là-bas que Rabbi Akiva, il apprend de là-bas Zo il est malamizo. Mais tu peux l'apprendre de ce qu'il va dire Rabbi Hanina. Machal de Rabbi Akiva. Il a donné une métaphore Rabbi Akiva. Les mains d'avoir donné, à quoi se ressemblent? Les arba kosot shel chalav. Tu as quatre verres de lait. Hein. Donc, a priori, le lait, c'est blanc net. Hein. Les quatre verres, c'est la même chose. Echad nafnu le toko, shte tipin shel dan. Dans le lait, il y en a un qui est tombé et deux gouttes de sang. Ve'echad naflu letocho arba tipim shel dam. Et dans le deuxième, il y a quatre gouttes de sang qui est tombé. Ve'echad naflu letocho shmona. Et il y en a un qui a huit qui est tombé. Ve'echad naflu letocho shtemesre. Il y en a un qui a 12 qui est tombé. Ve'amrele sheshesre tipin shekulan marot loven hen. Tu vois bien que il y a 16 gouttes d'eau et toutes les... pas 16 pardon. Non, c'est 16, mais bon, je sais pas comment ils ont réussi 16. Umbrella, il y en a qui disent, Ouais, chez Sritipim, il y en a dans le quatrième heure, il y en a 16 qui sont tombés, 16 gouttes de sang qui sont tombées. ouais. Chez Koulan, Marot Lovenem, tous les quatre vers, hein, tous les quatre vers, c'est des dérivés du blanc, puisqu'ils étaient tous blancs à la base Mhm. et on a du sang qui est tombé dedans. Ouais. Mhm. Et là, chez eux, les malamisés. Mais le premier, qui a seulement deux gouttes, il est plus clair que le deuxième où il y a quatre gouttes, et qui est plus clair que le troisième où il y a huit gouttes, et qui est plus Mhm. clair que le dernier où il y a 12 ou 16 gouttes. Ouais. Et là, chez eux, les malamisés, les malamisés. Donc de là, on voit bien que Rabbi Akiva, il a dit, zé les malamisés. Ouais. C'est ça le machal qu'il a donné pour les Négaïm. Emour de Shamatle, les Rabbi Akiva, Bepatour. Bechalouk, Mishamatle. C'est vrai, quand tu me dis que c'est un dérivé du rouge, parce que ça a été mélangé avec du rouge, sur ça, hein, là, Rabbi Akiva, je suis d'accord qu'il a dit d'aller malamiser. Mais dans un cas où c'est blanc, seulement blanc, hein, c'est du blanc, un dérivé du blanc. Il n'y a pas de goutte de sang qui est tombée, c'est pas, ça tombe pas au rouge. Alors d'où est-ce que tu sais que Rabbi Akiva, il a dit les malamiso? On ne sait pas, on ne peut pas apprendre de là. Là, c'est que Ah, du sang. tout est blanc, il n'y a pas de jaune mal amusé. Non, il y a du blanc, blanc cassé, blanc truc, etc., etc. Mais c'est tous un dérivé du Dans blanc. le halal, dans le Là, c'est un halal, dérivé non. du blanc avec du rouge. Si, avec le rouge. Non, dans le halal, non. Non, Mais après, il t'a dit que si tu enlèves le rouge, après tout est blanc, comment tu vas avoir jaune et mal amusé? mais dans le blanc, hein, il y a plusieurs teintes de blanc. On est d'accord? Le halal, Le ils ont tous halal- la même couleur. Non, ils sont rouges maintenant. Mais ils ont un rouge plus ou moins foncé. Le bleu, le Non, lait. le lait avec les types d'âme, je comprends qu'ils sont plus Oui, foncés. Mais mais on a dit là, que si on enlève le type d'âme, non, on n'a pas dit si on enlève. Où on a dit si oh, on enlève? euh, je croyais on a dit que si on Non, enlève. non, non, on n'a pas dit si on enlève. On a dit Oui. en fonction du premier. Le premier verre, il est plus que le deuxième, il est plus clair que le deuxième. Le deuxième, il Oui, est plus ok, clair que le oui. troisième, etc., Ok, etc. Mais ils oui. ont tous une teinte de rouge. C'est pas la D'accord. même teinte de rouge, ils ont tous une teinte de rouge. Mais Mhm. Rabbi Akiva, quand il a dit ça, c'est par rapport au rouge que c'est les malamisés. Mais quand c'est une teinte de blanc différente, alors le blanc différent, on peut pas dire que Rabbi Akiva, il a dit la même chose. Peut-être que non. Peut-être qu'il n'est pas d'accord sur ça, Rabbi Akiva, sur le blanc. Jaune et mal amusé, si le rouge, tu ne pourras pas avoir une dérivée. Mais c'est le blanc et le rouge, là, tu pourras avoir une dérivée de jaune et mal amusé. Comment tu peux avoir jaune et mal amusé que sur le rouge? Voilà. Et Tu peux pas l'avoir. quand Rabbi Akiva il a parlé que sur le rouge pour l'instant. Est-ce qu'il pense la même chose sur le blanc? On ne sait pas. On ne peut pas la prendre de là en tout cas. Ouais? C'est d'accord ou pas? Ah, je suis d'accord, mais je croyais qu'il parlait du côté rouge en mélangeant dans le halal. Le rouge qui Non, on parlait parle que du avec. khalav maintenant. Le khalav, c'est juste une image pour des taches qui sont zé les malamisées. Mais c'est des taches qui sont rouges. Tu peux pas prendre du machal du khalav, parce que le khalav, le lait, il est devenu rouge, pour notre kano de Baïret. Ou alors c'est du blanc qui est un peu dérivé.
Tu ne peux pas apprendre de là-bas pour Rabbi Akiva. On cherche à Pourquoi? savoir, Rabbi Akiva, il a dit hier, Rabbi Mhm. Akiva, il a dit dans la page d'hier, que zé les misé. Donc quoi il parlait? Des taches blanches qui sont sur la peau. Hein. Mhm. Il y a plusieurs couleurs, il y a quatre couleurs. Mhm. Et on a dit que la première couleur, elle s'associe avec la deuxième couleur. La deuxième couleur, elle s'associe avec la troisième couleur, etc., pour pouvoir faire une grande tache qui est, rend impure. Ouais. D'où est-ce que Rabbi Akiva, il a appris ça? On ne peut pas l'apprendre du premier cas qu'on a vu. On ne peut pas l'apprendre de ce cas-là parce qu'ici, on parle du rouge, on ne parle pas du blanc. Bien que au départ, ce soit du blanc parce que c'est un verre de lait. Mais ça y est, on a mélangé avec du rouge maintenant. Donc on peut pas savoir, on peut pas l'apprendre de là. Ouais? Donc où est-ce qu'il a pris Rabbi? D'où est-ce qu'il apprend Rabbi Akiva Zoli Manamizo? Echitema ki echi de shamat le bepatour, achi shamat le bechaluk. Et si tu veux me dire qu'en effet, il a pris pour le rouge, ouais? Alors il apprend aussi pour le blanc, c'est pareil. Ouais? Ça change rien. Les deux, c'est des tâches qui sont interdites. Les deux, on apprend un au-dessus de l'autre. Ouais? Alors, ou Bepatour, Gouffé, Mishamatle. Et Bepatour, hein, dans le cas du rouge, où est-ce qu'il a appris? Bémet. Là, Tania, on a une braïta qui nous dit Rabbi Akiva Omer, Adam Dam, Shebazé, Veshebazé, Keyain Mazoug, Shebamaim, Bemaim, et là, Shel Baeret Aza, Kesheleg, Veshel Sid Deha, Hemena. Donc Rabbi Akiva, il a dit le Adam Dam, Shebazé, Veshebazé. Le rouge qui est dans ça et qui est dans ça que yaïn amazouk bamamim. C'est comme du vin qui a été coupé avec de l'eau. Hein. Et là, Shel Baeret, mais Baeret Aza, qu'est-ce qu'on avait dit Baeret? C'est le blanc de la neige, hein, qui est Sheleg, qui est Aza, comment on traduit Aza? Qui est orgueilleuse, entre guillemets, qui est forte comme de la neige. Le blanc de la neige, il est fort, hein. Il fait mal aux yeux quand le soleil il tape dessus. Mais Shel Siddea, et comme la chaux est un peu plus il y a une teinte un peu différente. Emena, un peu plus foncé que l'Europe. Ici, il traduit Beira, et c'est plus clair. Mais c'est pas vraiment plus clair. Peut-être que c'est Compact, plus la compa- transparent, peut-être compact, transparent, ouais, compact. peut-être. Bah, la neige, c'est parce que c'est un cristal. C'est pour ça que ça Ça reflète. reflète, ça reflète, ça reflète. Veim ita shel tsemer deha emena mi baele. Et si tu veux me dire, veim ita, si c'est vrai ces paroles-là, shel tsemer de la laine, deha emena, qui est encore plus clair que ça, mi baele. On aurait besoin de l'enseigner dans la Mishnah. Alors, dans un ordre différent. Après, ils ont dit, en effet, tu as raison, ils auraient dû faire comme ça. Et ah, Tania, et pourtant on a une braïta. Je veux dire, Inechanami, que la coucha sur la vie de Rabbi Akiva, on peut pas penser, on peut pas savoir que dans Patour, dans le cas de Rouge, Béhémet Rabbi Akiva, il pense que Zolé Manamizo. On peut pas dire ça. Veat Tania, et on a une braïta qui nous dit, Rabbi Nathan, Omer Rabbi Nathan, il dit, Lo Amar Rabbi Akiva, Shel Sid de Aimena. Le Rabbi Akiva, il n'a pas dit que le Sid, il est plus clair que la baïrette, que la neige. Et là, chez le Tsemer, la laine, elle est plus claire que lui. La Gemara, elle pose la question, ou minalan, de baïrette azahi. Et d'où est-ce qu'on a su la braïta, d'où est-ce qu'elle a su la braïta que la neige, le blanc de la neige, ouais, de baïrette, elle est aza, Elle est forte. elle est Elle est forte. forte. Hein. Amar Abaye, il a dit, Markra, il a écrit dans le pasouk, Ve'im Baeret, Levanahi, c'est le pasouk de la paracha de cette semaine. Hein. Si c'est Baeret, Levanahi, elle est blanche. Dit Levana, Ve'en Acheret Levana. Il n'y a pas plus blanc que ça. C'est ça qui est blanc. C'est la Baeret blanche. Hein. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit, Baeret Amuka. La Baeret, elle a l'air profonde. Hein. Vechen ou Omer, ou Maré Amok Minaor. Elle a on voit sur la peau quelque chose de bien ancré, de profond dans la peau. Kemare Chama Amuka Minatel. Comme la vision du soleil qui est Bon, sur l'ombre. Seet, c'est la troisième. Ouais. En Seet et la Gavoa. Seet, il a l'air comme le Gavoa haut. Ouais. Seet, on avait dit que ça ressemblait au tsemer, à la laine. Ouais. Ça ressemblait à la laine blanche. Et elle est Gavoa. וכן הוא אומר, על כל הערים הרמים ועל כל הגבעות הנישאות ספחת, אין ספחת אלא תפלה. La sapachat, le pirouche, l'explication du mot sapachat, c'est tefela. Tefela, c'est elle s'annule par rapport à celui qui est avant. Vechen ou omer, et amar, sapecheni, na. Donc, dans Shmuel, c'est s'annuler. Ouais. mais il a donné l'explication, quelle est la différence entre
Bahéret et. Bayret, on a dit blanc Oui, comme la non, neige. oui, mais un, il est Tsemer, profond. blanc comme. Un, il est profond dans la peau, l'autre, il est en hauteur. Pourquoi Il est hauteur? bolette. J'ai compris comme Il n'est ça. pas Il bolette. rime. Non, il n'est pas. Si, un, il dit amok, Il a un, il est Amok, profond. ouais. Et l'autre, il est comme une montagne. Il a un petit peu une bosse casée. Non? Maré Amok, Ça, c'est le premier. voilà, Amok. c'est être Gavoa. Ça veut Gavois, dire ça veut dire Gavoa. c'est pas une bosse, c'est pas que ça sort pas de la peau un petit Non, peu? ça veut dire que. Non, je ne sais J'avais pas compris quelque comme chose comme ça. ça. Peut-être, peut-être. Je sais pas. Non, mais on comprend pas c'est quoi la différence entre les deux dans la Vera. Non. Quelle est la différence pour Est-ce que quelqu'un qui a les. ça, quelqu'un qui a ça? Ah, je sais C'est quoi, pas. c'est des clavim? Je ne sais pas. C'est les Non. deux qui sont impurs. Je ne sais pas. Est-ce il y en a Ou un les deux qui viennent vient ensemble, dedans? ou un il vient après l'autre, ou Une ça ou idée. ça. Non, on sait Une pas. idée. Il Une n'a pas, idée. il a pas parlé. Moi, j'ai pas parlé. Moi, Ça j'ai n'a pas, rien à voir moi, j'ai avec pas lu. ça. Moi, ça me fait penser à l'arc-en-ciel, c'est-à-dire où il y a chaque trait fait partie d'un même cristal, c'est-à-dire c'est la même lumière, mais chacune a. Là, ici, on parle des couleurs qui sont blanches et qui rendent impur un homme qui a des taches de cette couleur-là. Mais c'est que le blanc, il n'y a pas des autres couleurs. C'est que le blanc. Il y a C'est plusieurs pas blancs. du pu ou quelque chose comme ça. Non, C'est juste non, des taches. je ne C'est sais pas pas quelque si c'est chose, accompagné avec c'est pas quelque des chose ou pas. infections, quoi. Non, je ne crois pas. Il n'y a pas marqué. Je sais pas. On sait pas comment c'était. Hein? J'ai déjà vu. Ah, t'as déjà vu des lépreux? Bah, des fois, ouais. Et c'est quoi, c'est contagieux? Je sais pas, je crois pas que c'était contagieux, mais il était comme ça, tu vois. Il avait sa peau comme ça, marron, Ouais. et il avait comme ça des taches blanches. C'est comme si ça, c'est rond, c'est que blanc, puis il a sa peau normale, après encore blanc, comme ça. Je sais pas si c'était vraiment c'est le même. Peut-être, hein, une Sarah, c'est ça, a priori. Mais bon, est-ce que Aujourd'hui, j'ai jamais vu, je sais pas. Ashkahan, Tefela la Seet, Tefela le Baïret Minalan. On a trouvé que cette couleur-là qui est Tefela la Seet, qui s'annule, Sapachat, elle s'annule à la Seet. Tefela les Baïret Minalan. D'où est-ce qu'on sait que ça s'annule aussi par rapport au Baïret, on a dit c'est blanc comme neige. Hein? Amara Bizera, Neemra Levana Baseet, Neemra Levana Baïret. Il y a écrit blanc dans le Seet. Il y a aussi écrit blanc dans Baeret, Ma levana amura baset, yesh la tefela, af levana amura babaeret, yesh la tefela. Donc, étant donné qu'il y a écrit levana dans les deux, et que dans levana, dans le Seet, il vient nous apprendre qu'il y a quelque chose qui est tefela, il y a une couleur qui est tefela là. Alors forcément, hein, dans Baeret, il y a une couleur qui est tefela là, qui s'annule par rapport à elle. Le matnezatana, et-il la katouv la sapachat, ben Seet, la Baeret. Une autre explication d'une braïta, et il a Katouv, le passouk, il s'est exprimé comme ça, la saparat, au sujet de la saparat, entre le Sehet et le Bayret. Ouais. L'Omar Lecha, pour nous apprendre, Keshem, chez Tefela la Sehet, car Tefela, les Bayret, que de la même manière qui s'annule par rapport au Sehet, il s'annule aussi par rapport à la Bayret, qui est blanc comme neige. C'est bon jusque-là? Très bien, on continue. La Gemara, elle continue avec ce qu'il y avait marqué dans la Mishnah. Se'et ketsemer lavan. On avait dit que Se'et, c'était comme la neige blanche. La neige, pardon, pas la neige, la laine blanche. Ouais. C'est quoi la laine blanche? Maït semer lavan, amarav bivi, amaravasi. Semer naki ben yomo. On parle de la laine qui est propre d'un jour. Chez mechabenin bo lemelat. Qu'on garde et qu'on réserve pour faire des beaux habits tout blancs. אמר רבי חנינא משל דרבנן למה הדבר דומה, חכמים ils ont donné une métaphore, ליטחי מלכי וליטחי היפרחי. Parce qu'on a vu qu'il y avait quatre couleurs. Hein. On avait dit Baïret, qui ressemble à de la neige. On avait dit Sehet, qui ressemble au Tsemer. Après, on avait dit deux autres. C'était Sid, ouais, le Sid à Echal. Et la quatrième, j'ai oublié. La quatrième, c'était le Krum Abetza. Hein. Kouma Betsa. On avait dit que la Bayret, le Tefela, c'était le Sid, et le Sehet, le Tefela, c'était le Chromo, à Betsa. Donc ces quatre-là, pourquoi, comment ça marche? Ouais. Alors, les Chachamim, ils ont donné un machal. Il y a deux Melachim, il y a deux rois, hein, Vélitré, Hyperché, et il y a deux responsables. Chaque roi, il a son adjoint. Ouais. Malko Shelze, les Malam Malko Shelze. Il y a un roi qui est plus fort qu'un autre roi. Hein. Forcément, son royaume, il est plus fort que l'autre royaume. Ouais. On va prendre l'exemple des États-Unis et la France. Le roi des États-Unis, a priori, il est au-dessus du roi de la France, puisque là, c'est pas, on ne parle pas de la même chose, quoi. Hein. Malko Shelze, les Malam Malko Shelze.
Veipacho shel ze, et donc le, l'adjoint du roi là-bas, il est au-dessus, les malam, Veipacho shel ze. Il est au-dessus du deuxième. Ouais, jusque-là c'est bon? La Gemara, elle s'étonne sur l'exemple. Elle dit, ah, ils les malamisés, ils les malamisés où? On avait dit que non, on avait dit que lui, il est au-dessus de lui, lui au-dessus de lui, lui au-dessus de lui. Ouais. Et là, Malkosh, elle veut. Et donc, il faut dire le machal différemment. Il faudrait dire que le roi qui est là, le premier roi, il est au-dessus, les malins, mi pecha de nafshet. Le roi, ouais, le plus haut roi, le roi des États-Unis, il est au-dessus de l'adjoint hein, des États-Unis. Ouais. Ah, ok. Ou Malko Shelvé, et le roi de la France, il est au-dessus des Malam et à Pirsen, de l'Afché. Il est au-dessus du roi, il est au-dessus du deuxième. Ouais. Avadabaraba Amar, Kegon Malka, comme le roi, et Al-Kafta, et un roi qui est un peu moins hein, Khashouv. Roufila, un Moshel, c'est quelqu'un qui est un dirigeant, hein, un ministre. Veresh Galuta, et Veresh Galuta, c'est le quatrième, c'est en dernier. Aïe, Zele Malam Izehu, ça aussi, c'est Zélé Malamisé, ça c'est un au-dessus de l'autre. Et là, Kegon Malka Veroufila, la Plakta Veresh Galuta. Non, on dit le roi est le Moshen, et le Plakta, il est kafouf à Oresh Galuta. Le Resh Galuta, il est kafouf à Plakta. Donc, tout ça, c'est pour nous dire qu'il y a des niveaux au sujet des taches et des couleurs qui sont des différentes couleurs. À Marley, Rav pas parler Rava, hein. Pardon, j'ai sauté. Rava Amar, Rava il dit que Gon Shavour Malka, le roi de Perse, hein, Shavour Malka, Vekessar est le roi de Rome. Chacun, il a son adjoint, et donc il y en a un qui est plus au-dessus de l'autre, et etc., etc. Amar les Rav Papa les Rava, hein, Hemenayu Adif. C'est qui le plus fort? Ouais, c'est qui le plus grand? C'est celui de Perse, le roi de Perse ou le roi de Rome? C'est qui le plus Puissant. puissant? Ouais. Et Menayu Adif, lequel est préférable? Amarle, il lui a répondu, Bechur Shaya Achille. Est-ce que dans les villes, il s'est caché, Rav Papa, qu'il ne connaît pas il connaît pas la réponse à cette question. Poukrali, là-bas, il regarde. Tivan, Devan, Desagé, Alma, sort et voit, qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'ils disent le monde. Ouais? Dirtiv, comme c'est marqué dans Daniel, Veterul, Kol Ara, Ut Dusheni, Vetadkene. ותאכל את כל הארץ ותרמוס אותה ותבדוק אותה לעפר. Et donc, va voir ce qui se passe dans le monde, tu vas comprendre et tu vas savoir qu'est-ce qui se passe. Amar Rabbi Yochanan, Zo Romi Chayevet. C'est qui le préférable? C'est Romi qui est Chayevet, ça veut dire quoi? Arisha, ouais, les Rishaim. Chez Tiv'a, Yatsa Bechol Haolam Kulo, que le monde occidental, il a été influencé par Rome. Donc Par c'est les pas par la nouvelles. puissance, plus par la culture. L'influence, ouais, La la culture. plus importante, c'est qui est le plus important. Ravina Amar, qui donne Klima de Amar, comme une nouvelle veste en laine, hein, Veshachake, Sidna, et Veshachake, et une vieille veste, c'est Dina, de Kitna, un drap en lin, Veshachake, et un vieux drap en lin. Donc il y a un nouveau costume en laine tout neuf, un costume en laine moins neuf, donc le costume en laine tout neuf, il est préférable que le deuxième. Et après, il y a un deuxième niveau en dessous, c'est le drap en lin. Et même toutes les bases de Rome, c'était jusqu'à Rome, ils parlaient en grec, c'était les philosophes et les grands, c'était D'accord, ils exact. parlaient en grec, justement. Et par contre, Paras, il n'a pas fait long feu. Quoi? Exactement. La Perse, elle n'a pas fait long feu. Elle n'a pas fait autant de bruit que la Rome. En tout cas, on n'a pas eu autant d'influence de Perse. Et on continue. La Mishnah, elle avait continué, elle disait comme ça. Et sheyesh ba yedia batechila. On avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que si jamais un homme, il connaît la halakha, il sait que c'est interdit de rentrer au Beth Amikdash impur ou de manger un korban en étant impur. Hein, et il a oublié cette halakha, hein, ou il a oublié que c'était le Beth Amikdash. Et après, il s'est rappelé. Alors, dans ce cas-là, il est chayav et il a fait la vera pendant qu'il a oublié. Alors, il est chayav de ramener un korban en lève et yored. Hein? Un korban en lève et yored, qui monte et qui descend, en fonction de la pauvreté ou la richesse de la personne. C'est Tanou Rabbanan.
On a une braïta qui nous dit Minaïn she'en hakatuv medaber ela betumat mikdash vekodashav. Où est-ce qu'on sait que ce passouk, le passouk qui parle là-bas, de Korban Olev et Yored, où est-ce qu'on sait qu'il parle de tumat mikdash vekodashav, de l'impureté du mikdash et des korbanot? Mais dis-nous, ça, on sait, ouais, on peut apprendre ça d'une svara, de la logique. Au il ve'izir ve'anash ala tuma'a, étant donné que la Torah, elle a explicitement écrit que c'était interdit et elle a donné une punition pour l'interdiction de la touma, l'impureté, en faisant exprès, Vechiev korban à la touma, et la Torah elle a donné explicitement l'obligation de ramener un korban si jamais en étant impur, il a sans faire exprès de manière shogeg, il est rentré au Beth Amikdash par exemple. Ma, kesheizir, ve'anash. Alors qu'est-ce qui va se passer quand la Torah elle a prévenu, elle a donné une punition à la touma, loizir, vanash à la toumat mikdash ve'kodashav. Av keshechayav korban tuma, lo chayav ela tumat mikdash ve'kodashav. À plus forte raison, si jamais on reprend dans les mots. Hein. Vechiev korban ala tuma, beshogeg. Ma, kesheizir, quand le passouk il a donné un avertissement, ve'anash, et il a donné une punition. Ala tuma, sur l'impureté. Lo izir ve'anash, et là, le tumat mikdash ve'kodashav. Il a, le passouk, il a parlé que de l'impureté sur le pétamikdash ou sur sur les kodashim, sur les korbanot. Av Keshechiev, étant donné qu'il a donné la punition, il a donné l'interdit, alors il a parlé il a parlé d'obésité, qu'il était chayav. Alors quand il a été chayav d'un korban sur la touma, Beshogeg, le chayav, et la touma, il a la même chose. Le chayav korban, il est chayav seulement sur une impureté dans le mikdash et kodashav, seulement sur le bet mikdash. La Gemara pose la question, Vehema, et peut-être que Trouma chez Izir Anash, peut-être que là-bas, le passage qui parle, il parle de quelqu'un qui a mangé par erreur de la Trouma, alors qu'il était impur, ouais, et là aussi, il serait chayav d'un korban. Lo Ashkecha, non, tu ne peux pas trouver ça. Pourquoi? Parce que celui qui mange de la Trouma bémézide, ouais, celui qui mange de la Trouma, il fait exprès de manger de la Trouma, alors qu'il est impur, un Kohen qui est impur. C'est quoi sa punition? Bémézide. Il est chayav karet. Ouais. Un Kohen impur qui mange de la Trouma, Bémézid, il est chayav karet. Hein. Donc, on n'a pas trouvé, lo ashkachan, on n'a pas trouvé un von mita, que si la punition, quand c'est Mézid, il est chayav mita, chayav mita bideshamayim, ouais, chayav karet, chayav aller bekorban, que si jamais il a fait béchogeg, il serait chayav d'emmener un korban. On n'a jamais vu ça. Hein. Et Ma dit, Anémilé, de quoi on parle? Des korban kavua, on parle dans un cas où c'est un korban fixe, un korban khatat, qu'il ne change pas hein, si jamais un korban fixe, c'est quoi? C'est par rapport à Olev et Yoren, c'est différent. Pourquoi? Un korban fixe, c'est un korban khatat, c'est toujours le même korban. C'est pas en fonction de la richesse de l'homme, pas en fonction du rang social de l'homme. Le korban khatat, c'est toujours le même korban. Sur ça, hein, on ne va pas trouver un korban khatat qui vient sur une faute béchogek, que le type il est chayav mita bideshamaim. Aval, mais on ne tourne la page. Zayin Hamoud Aleph, mais Olev et Yored. Si jamais la punition c'est un korban Olev et Yored, Naïte, oui, on a trouvé. Midi Deava Shamit Kol, Vehi Bitu Isfataim, comme on a trouvé au sujet de la Jvoat à Edout, si jamais il a juré pour une Edout, pour témoigner, les Jvoat Bitouille, ou alors une joie Bitouille, que celui qui est ouvert sur une joie de Bitouille, on va voir toutes les Jvoat après, hein. Celui qui est ouvert sur une joie de Bitouille, alors il est chayav d'emmener un korban au levé yoret, même si il est chayav karet, hein? Pardon, même s'il n'est pas chayav karet, hein? Même s'il n'est pas chayav karet, c'est seulement dans un cas où il est chayav karet qu'il va emmener un korban au levé yoren. Enfin, c'est seulement s'il est un korban chayav karet qu'il ne va pas emmener il n'est pas chayav korban. Mais il n'est pas chayav korban, seulement si c'est un korban kavua. Mais si c'est un korban au levé yored, il est oui chayav d'emmener un korban, même si la punition de base, c'est pas un chayav karet. À Markra, la Gemara, elle répond, elle dit comme ça. Le passouk, il a dit ba. C'est quoi le passouk? Okiiga betumat adam, lechol tumato, asher itma ba. Ba, les maouté trouma. Comme il y a marqué ba, ça vient nous exclure la trouma. Et donc, forcément, on ne parle pas de trouma. Et si on ne parle pas de trouma, alors on va parler au début de quoi? Comme on revient sur ce qu'on a dit au début, de korban Olevé Yodret, dans un cas où il a été Touma, il a fait de la Touma Migdash Bekodashav dans un bébé Shogeg. Ouais, que là, il emmènera un korban Olevé Yodret. La Gemara, elle objecte, et on va s'arrêter après cette objection.
Emma, bah, peut-être que le bas qui est là-bas, les Maouté Mikdash, ça ne vient pas nous exclure le Touma, la Trouma, ça vient nous exclure la Mikdash, les Kodashav. L'os aguilé, ça ne suffit pas hein, pour, pour être au verbe Beshogeg, le Itkaper, Bekorban Olevé Yored. Ça ne suffit pas d'emmener un Korban Olevé Yored pour pour être pardonné de la faute. Addemaïté, Korban Kavua, jusqu'à ce qu'il emmène un Korban Kavua, qui est un Korban Khatat, par exemple. Et donc, la Gemara, elle reste, la Gemara, on va s'arrêter là, ouais. Mais la Gemara, hein, elle va accepter l'objection. Et donc, la Gemara, demain, Bezrat Hashem, elle va reprendre, elle va expliquer, elle va reprendre elle va essayer de prouver pourquoi, quand on dit Korban Olevé Yored, c'est celui qui a été ouvert sur Tumat, Mikdash, Vetudashav. Et on est arrivé à Karé Rava, allez des Rabbi. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.